Bienvenue à la deuxième capsule de Cultivons Châteauguay, Jardinons Roussillon simplement. Aujourd'hui, dans la capsule, nous allons voir comment semer et transplanter au jardin. Le premier élément à considérer pour la culture, pour le semis et pour la transplantation, c'est évidemment le calendrier de culture qui va être associé à la zone de rusticité qui est dans votre région. Donc, on a mentionné dans la première capsule qu'ici, en Montérégie, à Châteauguay et dans la MRC de Roussillon, la zone de rusticité, c'est 5. Et il y a un calendrier que le Jardin de l'Écoumène a créé, qui est pour cette zone de rusticité. Et c'est très facilement accessible en ligne. On va vous mettre le lien. Une fois que vous avez ce calendrier-là, c'est important de voir à quel moment vous pouvez semer et transplanter au jardin. Là, en ce moment, nous sommes à la fin mai. Et la plupart des légumes peuvent être semés directement au jardin ou transplantés au jardin. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être un petit peu plus tardifs, comme la tomate, où on vous suggère de faire peut-être, pour éviter tous les risques, peut-être un petit peu plus au début juin. Par contre, tout ce qui est carottes, choux, poireaux, oignons, etc., il n'y a pas de problème à faire les semis immédiatement. Une fois qu'on sait quand planter, quand transplanter, il faut aussi évaluer si on va avoir le temps, donc le délai qu'il va avoir pour la culture de certains types de légumes, donc il va être vraiment variable. Encore une fois, vous allez le voir avec votre calendrier. Il y a certains légumes, par exemple le radis, qui ont un délai très très court, que vous allez pouvoir faire plusieurs fois, par exemple une fois au printemps, une fois à l'automne. Et il y a certains légumes qui prennent un grand temps pour arriver à maturité, par exemple la tomate pour les courges, pour certains choux comme les choux de Bruxelles. Et là, il va falloir évaluer si vous avez les ressources nécessaires à l'automne, donc plus vers septembre, pour faire la récolte de ces légumes-là. Par contre, pour tout ce qui est les délais de récolte qui sont plus courts, vous allez pouvoir faire des récoltes successives. Par exemple, pour la carotte, si vous semez au printemps de façon successive, vous allez pouvoir récolter au courant de l'été aussi de façon successive. Donc tout ça, les délais, c'est important à prendre en considération. Encore une fois, avec le calendrier, c'est vraiment le calendrier qui va vous guider et qui va vous donner une meilleure idée quand semer et transplanter au jardin. Une autre astuce qu'on peut prendre pour faire nos semis, c'est d'évaluer en fonction du délai. Donc si on peut combiner, associer différents légumes. On a par exemple le radis et le poivron. Le radis va avoir un temps vraiment court pour arriver à maturité. Donc on va pouvoir le récolter beaucoup plus tôt durant la saison. Tandis que le poivron, justement, c'est un légume qui est plus tardif, plus automnal. Donc si vous combinez les deux, vous allez pouvoir couvrir le sol avec les radis. Le plant le poivron va être plus en hauteur. Une fois que vous avez récolté vos radis plus au début de l'été, vous conservez évidemment votre plant de poivron qui va arriver à maturité plus tard dans la saison. Et donc, c'est une façon d'optimiser et d'un petit truc qui est utile au jardin, de combiner certaines cultures qui ont un temps de maturité qui est différent, avec différents délais. Au Québec, une des premières choses qu'on peut pouvoir faire dans notre potager, c'est les semis directs en pleine terre. C'est souvent des plantes qui résistent mieux au froid, qui ont une courte période de culture. Donc, quand on arrive dans notre jardin, la première chose à faire, c'est de désherber les plantes qui ont déjà pris place dans notre potager. Donc, il n'y a aucun danger à travailler à main nue dans notre potager. Seule chose, lorsqu'on désherbe de l'ortie, je vous conseille de faire attention de le prendre toujours à la base, le plus près possible dans la terre pour éviter les poils urticants de l'ortie. Une fois qu'on a désherbé notre espace, on est prêt à planter. Pour ce faire, sachez que pour la profondeur de vos graines, c'est 2 fois la grosseur de la graine de manière générale qu'on sème. Et pour l'espace entre les plants, fiez-vous à ce qui est inscrit sur votre sachet de semences ou encore ce qui est indiqué dans votre livre de référence. De mon côté, j'utilise beaucoup les espaces suggérés dans les jardins en carré. Donc, c'est une culture très rapprochée. Donc, étonnez-vous pas si je plante de manière peut-être un peu plus serrée que ce qui est suggéré sur les sachets de semences, parce qu'habituellement, ce qui est indiqué sur les sachets, c'est plus une culture traditionnelle.
Donc, je vais simplement avec mes mains, pas besoin de gants, il n'y a pas de danger à travailler avec la terre si ce n'est que ça salit les mains. Je vais simplement avec mon doigt à peu près à la distance et je sens à quelle profondeur je suis rendue. Et j'y vais à peu près à 5 cm entre chaque et je dépose simplement une semence dans chaque pocket. Par la suite, on remblaye avec nos mains et on est prêt à arroser. Dans certains cas, les semences vont être tellement petites que ça va être difficile de voir ou de calculer l'espacement à la profondeur. Dans ce cas-là, c'est des semences comme la camomille qu'on fait simplement saupoudrer en place. Et on passe légèrement notre main juste pour dire qu'on mélange un peu, puis on va être prête à arroser. Autre chose qu'on peut planter en pleine terre, ce sont les bulbes. Donc pour les oignons, ail et échalotes, chose importante à considérer, c'est qu'il faut que la racine soit vers le bas et on laisse un léger espace, on n'enterre pas trop pour laisser la feuille sortir. Donc on y va ici comme ça simplement. Et voilà. Et pour les bulbes, il faut surveiller les écureuils qui ont tendance à les déterrer. Donc une fois que tout est en terre, il faut prendre bien soin d'arroser, pas trop fort afin de ne pas déplacer les semences, de manière régulière. Aussi, il faut s'assurer que s'il y a des mauvaises herbes qui poussent, il faut attendre que les plants soient bien pris en terre avant de faire le désherbage. Dernière chose, si lorsqu'on a semé, il y a plus de 2 graines dans chaque pocket et qu'on a plus qu'un plant qui pousse, surtout pour les légumes racines, il faut s'assurer d'éclaircir, donc de pincer les plantes qui sont en surnombre pour avoir un seul plant par espace qui pousse. Au Québec, on n'aura pas le choix de faire de la transplantation de plants dans notre jardin. On ne peut pas tout faire en semis-direct parce que notre saison de culture, elle est trop courte. Donc, on a 2 choix, soit de partir nos semis tôt au printemps à l'intérieur chez soi ou encore aller en pépinière. En pépinière, c'est important de vérifier que les plants qu'on achète vont être sains. Donc, il n'y aura pas de taches, de moisissures, d'insectes nuisibles dessus. Un autre indicateur aussi de la bonne santé du plant, c'est la couleur des feuilles. Ici, on voit qu'il y a un plant de tomate qui a eu soit un stress hydrique ou qui manque de nutriments. Donc, on voit que le feuillage est beaucoup plus jaune à comparer du plant à côté. Donc, dans ce cas-là, on choisit toujours le plant qui a un vert le plus intense possible et qu'on ne voit pas de distinction dans la feuille de degré de vert. Donc, ça nous informe que le plant a eu tous les nutriments nécessaires pour bien grandir. C'est la même chose avec le brocoli. Ici, on voit que les feuilles sont uniformes, qu'il n'y a pas de taches, qu'il n'y a pas de moisissures, qu'il n'y a pas de blanc dessus. Donc, c'est des plants qu'on est certain de pouvoir rapporter à notre potager, qui sont sains et qui ne mettront pas en péril notre culture. On a choisi notre plant en pépinière, on le déterre de son pot, on enlève pour tout ce qui est solanacées, donc tomates, aubergines, poivrons, on enlève les premières feuilles, puis on va aller l'enterrer après jusqu'ici parce que les solanacées ont la propriété de créer de nouvelles racines. Donc on va utiliser ça pour améliorer le système racinaire de notre plante. Donc on creuse jusqu'à une bonne profondeur, puis il ne nous reste plus qu'à mettre le plant en terre. Important de s'assurer que les feuilles ne touchent pas trop le sol, surtout chez la tomate, parce que certaines maladies se développent avec l'humidité et avec les feuilles qui touchent au sol. Une fois que ça est fait, on arrose toujours au niveau du sol afin d'éviter justement qu'il y ait trop d'eau sur les feuilles. Une fois que vos plants sont bien installés en terre, il faut s'assurer également que s'ils ont besoin de structure pour pousser, que vous les mettiez en place immédiatement pour ne pas abîmer les racines. Donc ici, j'ai mon maïs qui va servir de structure à mes haricots, donc j'ai pas besoin de rien ajouter. Ils vont vivre ensemble et pousser ensemble. Mais pour les tomates, j'aime bien utiliser le bâton de bambou que j'attache au fur et à mesure que le plant de tomate pousse. Et pour les haricots grimpants ou les concombres,
J'aime bien utiliser également les structures de bambou avec la ficelle entre pour que les plants puissent grandir dessus et minimisent l'espace utilisé dans le jardin. Lors de la prochaine capsule, on va aborder comment entretenir votre jardin pour l'été et faire vos premières récoltes.